C'est bien, il est juste à la hauteur, ce pupitre. Mais bon, il n'est pas pour les grands, il est aussi pour les plus grands encore que ça. Voilà. Donc, la semaine dernière, dimanche, j'étais invité par notre frère Francis à prendre le micro. Il est où? Ah non, il n'y a pas de micro. Non, le micro. Pour m'adresser à vous et après avoir préparé quelques petites réflexions. Il faut savoir que depuis 10 jours environ, lisant la Bible, regardant certains sites chrétiens, il m'est apparu utile que je fasse des recherches sur le jeûne. Et modestement, je vais vous apporter quelques versets, quelques choses que j'ai pu tirer de tout cela. Donc j'intitule cette prédication « Le jeûne, pourquoi et comment ?» Il y a longtemps, au début de ma vie de chrétien, j'ai participé à une chaîne de jeûne. Certains d'entre nous étaient présents, donc j'ai jeûné avec vous. Je l'ai fait, jeûne chrétien, parce que je voulais obéir. Je voulais obéir à ce que je recevais à ce moment-là, et je me suis mis dans la liste des frères et sœurs qui jeûnaient, et nous avons, comme cela, parcouru le temps pendant une petite année, et nous avons obtenu ce que nous recherchions. Mais je le faisais par obéissance. Et puis chaque fois que j'ai eu à jeûner depuis, c'était dans la même idée. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'on doit jeûner pour s'approcher plus de Dieu, pour que nos prières soient entendues, pour qu'elles soient exaucées. Et donc, comme cela, je le faisais. Et je comprenais qu'au travers du jeûne, j'allais me priver de nourriture, mais il était important que je boive. Bon, voilà. C'était ce que j'avais à peu près compris. Dans mes lectures, là, je n'ai pas tout à fait trouvé exactement la même chose. Ça commence par le fait que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 10-14, dit que le jeûne est la plus puissante des disciplines spirituelles chrétiennes. Donc je vais vous citer ce verset-là. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et là, il est important de comprendre qu'on ne combat pas avec nos propres forces. Dans des tas de situations, qu'est-ce qu'on est? Rien. Et par contre, on marche avec Dieu. Et cherchant à s'approcher de lui, à un moment donné, on va, comme on l'a tous fait, on va déposer notre fardeau au pied de la croix, et Dieu va agir. Dieu va agir. Et il remportera la victoire pour nous. Il en sera glorifié. La prière et le jeûne font partie de ce combat dans lequel nous faisons intervenir Dieu. Et c'est cité dans l'Exode, au verset 14-14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Notre prière étant entendue par notre Dieu, notre jeûne étant perçu par notre Seigneur, là il va se mettre à combattre. Là il va engager tout ce qu'il peut engager pour qu'il soit victorieux dans cette situation. Si nous arrêtons là, nous prions, nous jeûnons, et nous nous taisons, nous attendons. La première fois que l'idée de jeûner apparaît dans la Bible, c'est dans l'explication des rites du grand pardon. C'est Lévitique 23-27. Je cite, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Ce qui me plaît dans cette phrase, c'est « vous humilierez vos âmes ». Parce qu'effectivement, dans le jeûne que l'on veut pratiquer pour avancer avec notre Dieu, pour nous approcher du plus près de lui, et puis pour faire diminuer notre chair,
il est question d'humiliation, il est question que nous-mêmes, nous mettions plus bas que terre pour que notre Seigneur agisse. Les Juifs, à l'époque, lorsqu'ils pratiquaient le jeûne, ils prenaient le sac et la cendre, ils s'asseyaient et ils priaient, et effectivement, ils s'abandonnaient à Dieu. Ils s'abandonnaient à Dieu pour le voir agir, pour contempler sa magnificence et mesurer tous les résultats qu'il allait atteindre. Et puis, en cela, bénir chacun des membres de la communauté. On trouve des exemples les plus notables du jeûne dans la vie des prophètes. Le ministère prophétique est immanquablement lié au jeûne. Moïse a jeûné pendant 40 jours à 2 occasions. La seconde, c'était lorsque Dieu l'a amené sur la montagne pour qu'il reçoive là les commandements. Et lorsqu'il est revenu auprès des siens, il avait été complètement changé. Sa peau n'était plus la même. Il était quasiment, je vais utiliser un grand mot à mes yeux, il était transfiguré. Il portait là le commandement de Dieu pour son peuple. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert. Nous connaissons tous ce passage cité par Luc au chapitre 4, au verset 4. Daniel a jeûné à plusieurs occasions et c'est lui qui nous donne le plus d'informations sur les façons de jeûner. Par rapport à ça, je vais chercher, trouver les versets dont il est question. C'est Daniel 1,8 si vous voulez le lire avec moi. Parce que je l'ai caché. Il est là. Daniel 1,8. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Donc l'histoire, c'est que le roi voulait utiliser des hommes intègres, des hommes beaux, des hommes intelligents pour les mettre à son service. Et ils étaient invités à la table royale pour manger les meilleurs mets qu'à cette époque on pouvait avoir. Et Daniel n'a pas voulu aller vers ça. Il a tenu à manifester un positionnement qui lui venait de Dieu, mais il s'aperçoit que dans ce qui est mis en place par ce roi a chargé donc son personnel de nourrir ces personnes, de les nourrir du mieux possible, et au risque s'il ne répondait pas à cet ordre, d'être tué. Daniel discute avec le chef du personnel du moment et il dit ouais, mais effectivement, nous on a besoin de vous nourrir correctement. Toi tu ne veux pas manger de ces mets-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je risque ma vie dans l'histoire. Et Daniel a eu compassion de cet homme et il lui a dit ok, qu'on nous donne exclusivement à manger des légumes et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras les résultats de ce que nous avons vécu et de ce que les autres ont vécu dans les repas qu'ils ont eus. Et pendant 10 jours, ces cuisiniers ont préparé pour ces 4 hommes, dont Daniel, simplement des légumes pour les nourrir. À la fin de cette période, on a pu constater qu'ils avaient une meilleure mine et ils avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris des mets de la table royale. Et là, Dieu, qui a vu ce que Daniel et ses amis ont pu réaliser, il a accordé aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. Daniel était capable, en outre, de comprendre le sens des visions et des rêves. Par ailleurs, du temps de l'Ancien Testament aussi, Esther a demandé aux Juifs de jeûner pour elle en arrêtant de manger et de boire pendant 3 jours. C'est cité par Esther 4,16. David a jeûné fréquemment pour manifester sa douleur pour ses péchés. 2 Samuel 12, dans les psaumes aussi,
Esdras et Néhémie étaient tous les deux des hommes de jeûne et de prière. Les Juifs, comme je vous disais tout à l'heure, observaient des jeûnes réguliers demandés par la loi de Moïse, et le jeûne semblait être un cri de ralliement pour tout Israël en temps de crise. Dans Ésaïe 58, Dieu nous explique comment faire pour jeûner et pour vivre un jeûne selon la volonté de Dieu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit l'Éternel. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel te répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en 5 jours, si tu fais du sabbat des délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Pour être agréable à Dieu, le jeûne doit être accompagné de sincérité, de vraie humilité, de sentiments charitables et d'un esprit de compassion envers les autres. C'est ce que nous retenons de la lecture du chapitre 58 du livre d'Ésaïe. Pratiquement, le jeûne et la prière peuvent restaurer la perte de notre premier amour pour le Seigneur et entraîner une relation plus profonde et intime avec Christ. Jeûner, c'est une façon biblique de s'humilier sincèrement devant Dieu. David, au travers du psaume 35-13, quand mes adversaires étaient malades, je manifestais ma tristesse, je m'humiliais en m'abstenant de manger. L'œuvre de Dieu ne doit jamais être prise à la légère. Et là, je vais citer Esdras, au chapitre 8-21. Et là, près du fleuve, je publiai un jeûne pour nous humilier devant notre Dieu, pour lui demander le vrai chemin, pour nous et pour nos enfants, et pour toute notre possession. Esdras proclama ce jeûne afin que lui-même et le peuple s'affligent devant leur Dieu. La chair, sous aucune de ses formes, ne peut être mise au service du Seigneur. Et c'est seulement dans une vraie séparation d'avec tout ce dont elle pourrait se nourrir, dans l'humiliation et dans la présence de Dieu, que nos motifs, nos intentions et nos buts sont mis à l'épreuve et paraissent au grand jour. Ça va ? Très bien. Le jeûne peut transformer notre vie de prière en une expérience riche et encore plus intime. C'est Matthieu 17, 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Mais pourquoi on n'a pas pu chasser les démons ?» Jésus répond : « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.
Le jeûne peut avoir comme résultat un réveil personnel dans notre propre vie et faire de nous un canalisateur du réveil chez les autres. Acte 13.2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Cette insistance sur le jeûne et la prière découle de l'obéissance à la promesse biblique de 2 Chroniques 7.14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Un peu de méthode, si je peux me permettre, parce que le jeûne c'est quelque chose d'important. Il faut prendre du temps avant le jeûne pour s'y préparer à rencontrer notre Dieu. Dieu ne va pas nous voir dans notre chair, il va pas nous attendre à cet endroit-là. Si nous sommes pécheurs, Dieu ne nous verra pas. Donc, prenons le temps, avant de rentrer dans le jeûne, de demander pardon pour nos péchés, de chercher sa face, de pouvoir prier pour qu'il puisse se manifester dans la période où on va, nous, s'humilier, que ce soit quelque chose qui nous permette d'examiner nos cœurs en ne cachant strictement rien à Dieu, confesser nos péchés, comme je disais, même les plus subtils, et tout ce qui a pris la place de Jésus dans nos vies. Ça peut être les loisirs, ça peut être de l'égoïsme, ça peut être négliger de passer du temps avec Dieu, par la prière, la lecture de la Bible. Ça peut être notre réticence à partager notre foi. De mauvaises relations avec des membres de notre famille, avec nos amis, nos collègues. Tout ça, il faut s'en purifier avant de pouvoir rentrer dans le jeûne et vivre un temps de prière, un temps de communion avec notre Seigneur. C'est vrai que le jeûne tel qu'on le vit, aujourd'hui, c'est ne pas manger, puis simplement absorber de l'eau et profiter de ces temps de repas où habituellement on consomme du temps, l'activité pour faire les choses, pour manger. Mettre à part ces moments-là pour effectivement rentrer dans la présence de Dieu, rentrer dans la prière, rentrer dans la louange, rentrer dans l'intercession, pour qu'effectivement notre jeûne soit agréé par Dieu. Il honore chacun des sacrifices que nous faisons pour lui, et il ne donne aucune règle rigide afin de le contacter. Lorsque l'on jeûne, faisons-le avec un but défini. Ne jeûnons pas simplement pour le fait de jeûner, mais jeûnons avec le but de contacter Dieu à propos d'une chose qui nous concerne. Le jeûne peut être long ou court. Nous pouvons recevoir certaines choses de Dieu par un court jeûne. Par contre, il y a des situations où il est nécessaire de mobiliser plus de temps. Nous avons vu dans la Bible, les plus longues périodes de jeûne, c'était 40 jours. Il n'y a pas eu de jeûne qui ait dépassé cette période-là, sans se nourrir, j'entends. Donc, notre jeûne devrait toujours nous édifier et rendre gloire à Dieu. Sinon, ce n'est pas le genre de jeûne que Dieu désire. Utilisons la sagesse qu'il nous a donnée. Comment jeûner? Il y a un merveilleux verset dans Matthieu qui en parle. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a plusieurs façons de jeûner. Tu peux jeûner en buvant seulement de l'eau, ou en buvant de l'eau et juste assez de jus pour garder tes forces.
afin de pouvoir travailler. Tu peux jeûner un repas, 2 repas, une journée, une semaine, ou autant de jours que tu le désires. Mais, comme je le disais auparavant, la limite, on l'a bien compris, de 40 jours, elle est importante. Jésus jeûna 40 jours. Il était dans le désert. Pendant 40 jours, il ne s'est pas nourri. Il a été en combat avec Satan à plusieurs reprises, et à chaque fois, la réponse qu'il donnait, c'était inversé, c'était la parole de Dieu qu'il utilisait, c'était la contre, et il est sorti victorieux. Dieu est concerné à propos de ton corps, afin qu'il soit en bonne santé. Prends autant de temps possible pour la prière, à lire la parole et méditer. Durant ton jeûne, dépendre grandement de la force du Seigneur est important. Nous apprendrons une grande leçon d'humilité. Nous prendrons plus de temps pour prier et chercher la face de Dieu, alors qu'il mettra en lumière des péchés non confessés qui nous poussera à nous en repentir. Nous expérimenterons des bénédictions toutes spéciales de sa part. Et pour conclure, si je peux me permettre, prenons notre croix pour suivre Jésus, c'est-à-dire dominons, faisons mourir les désirs charnels pour que Christ puisse vivre sa vie en nous. Amen. Amen.